Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 70e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil, accompagné de Leslie. Non, je déconne. Donc aujourd'hui il y aura des infos Resident Evil 8, des infos sur la série Resident Evil Netflix, donc des Duffy Wesker, et nous terminerons par une petite info Resident Evil, comme ci, comme ça. Alors, avant de commencer, déjà je m'excuse au cas où j'ai lancé la comptoise, donc si au cas où il y a le tic-tac qui vous énerve, vous me le direz en commentaire et je l'arrêterai pour le prochain épisode. C'est juste que je me disais, elle pourrait faire joli en mouvement. Il y a un petit peu de décoration là, une petite toile d'araignée que j'ai foutu vite fait, et puis bah, Leslie la bitch. Mais du coup, avant de parler des infos et rumeurs, un petit peu d'instant promo. Donc si vous voulez le passer, vous retrouverez en description les timecodes de chaque info Resident Evil. Je crois qu'il y a des infos aujourd'hui. Oui, avec des infos. Donc voilà. Et puis vous pouvez commencer sinon à partir du générique. Vous retrouverez aussi le timecode en description. En première promo, je vais faire de la petite promo pour mon ami Elskide, qui continue son let's play de Resident Evil 3 Remake. Donc il en est à son 6ème épisode si je dis pas de bêtises. Donc voilà, un petit peu de promo pour l'ami, que vous pouvez retrouver mon avis dessus dans l'épisode juste avant, donc l'épisode 69, qui est sujet de test sur Damien aka Elskide. Voilà, donc petite promo cachée pour moi dans sa promo à lui. Ah, il y a le crâne. Ensuite, WatchMojo, qui est une chaîne que je ne regarde pas spécialement, mais on m'a identifié sur Twitter, donc si la personne qui m'identifie sur Twitter passe par là, coucou, a sorti une vidéo de ce qu'il juge les erreurs qu'il y a dans les films Resident Evil de Anderson. Notamment, il parle du Wesker qui est... Bon, il critique celui d'Afterlife, moi Afterlife il me plaît, mais c'est vrai qu'après quand t'apprends qu'il est dirigé par Isaac, voilà, tu dis que c'est un peu de la merde, mais celui d'Afterlife, moi il me plaît. Et voilà, donc il parle des erreurs un peu comme ça qu'ils ont produit dans les films qu'ils auraient pas dû faire. Donc je vous mets le lien en description, comme tous les liens de ce qu'il y aura là. Ensuite, alors là je vous mettrai des photos. Benzan Mokhtar, donc, qui est la personne qui a prêté ses traits à Carlos Oliveira, donc c'est son visage pour la motion capture, s'est fait un petit cosplay de Carlos et franchement c'est super cool. De le voir, il y en a plein qui s'y ressemblent pas. C'est vrai que sur certains angles c'est un peu bizarre, mais franchement tu reconnais Carlos. Bon, le petit défaut que j'ai trouvé à son costume, c'est qu'il a un patch Umbrella au lieu de UBCS. Sur le site Etsy, je crois que ça, tu peux le trouver, le patch UBCS de RE3 Remake. Voilà, un petit peu de recherche, il a eu le bon patch et ça a été nickel. Je poserai ce crâne, ne vous inquiétez pas. Et pour terminer, alors je vous en ai parlé une fois, c'est Resident Evil Master Programme et RE.net, bon, voilà, c'est Capcom quoi, qui font des espèces de mini articles qu'ils appellent Under the Umbrella. Et dans le numéro 5, ils parlent d'objets ou de choses, bon il y a 3 photos, qui leur font penser à Resident Evil. Donc le premier il y a une caméra, le deuxième il y a une statue qui fait vraiment penser à Resident Evil et une plante. Alors je crois que j'en ai vu que 3 dans mes souvenirs. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que c'est sympa ces petits articles. Bon, c'est en anglais par contre, c'est le défaut. Mais franchement, c'est vachement sympa. Voilà, donc ça c'était le petit instant promo. Maintenant, passons aux infos sur Resident Evil. Les infos sur Resident Evil 8 nous viennent du magazine Famitsu, donc qui ont parlé un peu du jeu. Bon, il y a beaucoup de choses, vous verrez, c'est ce qu'on savait déjà par rapport au Tokyo Game Show qu'il y a eu il y a 2 semaines maintenant. Donc c'est pas fou. Après il y a des questions-réponses avec
La personne dont j'ai oublié encore le nom est Peter Fabiano. Voilà, donc je vais vous parler de tout ce qui a été dit. Donc pour commencer, c'est bien Chris qui emmènera Ethan dans le mystérieux village de montagne. Ethan se retrouvera inconscient pendant une période indéterminée. Bon, ça, on l'avait à peu près compris avec le trailer que Ethan se faisait enlever par Chris et son équipe, et qu'après Ethan se retrouvera dans le village, qui est du coup le point 2. Quand Ethan se réveillera, il marchera le long d'un chemin pour se retrouver dans un village en déclin. Donc notre petit village plein de loups-garous et de rituels. Voilà. Je pense que je peux en rajouter d'autres. Il y a une photo de villageois se tenant la main en cercle et priant. Il semble que les créatures dangereuses les protègent. Il semble faire partie d'une religion, d'un culte particulier. Alors, avant tout, je m'excuse pour ma traduction qui est à la base celle de Twitter, et pour certaines fois c'est ma traduction à moi parce que c'est tout en anglais. Pareil de ce que je vais parler aujourd'hui, notamment pour l'info série Netflix. C'est tout de l'anglais que j'essaie de traduire avec mon niveau à moi, donc c'est pas à prendre avec des pincettes, ça reste des infos, l'idée est là, mais s'il y a 2-3 trucs qui peuvent être pas fou dans ma traduction. Voilà. Voilà, du coup c'était une image qu'on a vue dans le trailer numéro 2, donc les personnes tous en cercle en train de prier. Ils semblent faire partie d'une religion, d'un culte particulier. Bon, c'est ce qu'on avait compris. Le villageois en trench coat parle comme s'il voulait vendre quelque chose. Bah là, je suis désolé, on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir que qu'il allait nous vendre quelque chose. Quand il nous dit shop away, je sais pas quoi, à la fin du trailer, voilà, tout le monde se dit, ah c'est un marchand lui. Donc je comprends pas cette phrase, j'ai l'impression qu'ils veulent juste meubler leur article. Le livre d'images de Mia raconte une histoire similaire à ce que semble rencontrer Ethan dans le village. Contient-il une clé pour résoudre l'intrigue? Alors, la première partie, le livre d'images de Mia, qui raconte du coup une histoire similaire à celle d'Ethan, comme ça, je vous en avais parlé dans ma vidéo spéciale Resident Evil 8 numéro 3, donc je vous mettrai le lien en description. C'était tout ce qu'on a eu sur le Tokyo Game Show, et du coup c'est ce qui se dit là, quoi, que le livre a une place quand même assez importante, parce que l'histoire racontée dans le livre arrivera à peu près la même chose à Ethan, à 2-3 éléments près. Notamment le livre c'est une petite fille, et dans l'histoire ce sera Ethan qui est un homme. Donc rien que là déjà il y a une petite différence, mais il faudra faire attention à ce que raconte ce livre. Et pour finir, là aussi c'était ce qu'on s'en doutait, ce qu'ils nous ont dit. La vieille dame, chamane, avec le bâton de crâne, jouera un rôle différent du gars au trench coat. Quel est son rôle dans la résolution de ce mystère? Alors là c'était dans les... Ça je crois que c'est dans les rumeurs des CD Gamer qui disaient que cette mystérieuse femme vendrait plus des informations plutôt que des armes ou des choses dans ce genre là. Donc là aussi je vous renvoie vers ma vidéo je vous renvoie vers mes trois vidéos Resident Evil 8, dont la troisième qui est du coup celle avec le plus d'infos d'énigmes vu qu'elle se passe après le Tokyo Game Show. Et voilà. Donc je vous mettrai le lien des 3 en description. Donc là passons aux questions-réponses qu'ils ont fait avec Tsunda, Yunda et Peter Fabiano, je sais plus, je suis désolé. En question donc, le type qui se présente chez Ethan est-il réellement Chris lui-même? La réponse est oui, c'est Chris lui-même. Bien sûr, nous ne pouvons pas vous dire pourquoi il fait ce qu'il fait maintenant. C'est un peu logique, sinon ça spoilerait Chris. Mais bon, là il nous confirme vraiment que c'est Chris, notre Chris Redfield, qui attaque Ethan. Moi j'avais ma théorie comme quoi ça pourrait être un clone ou un truc comme ça, mais du coup là, si on comprend bien, c'est vraiment le vrai Chris. Après qu'est-ce qu'il fait là? Vivement Resident Evil 8. Question. Vous dites que le village agit comme un autre protagoniste. Incluez-vous les vrais villageois ici? Réponse. Quand nous disons cela englobe à la fois l'échelle des villageois et le village lui-même. Le village et les villageois ont une présence à égalité avec les protagonistes eux-mêmes. Le petit détail qu'il faut trouver là, c'est que le village et les villageois sera aussi présent que les protagonistes. Moi, de ce que je comprends là, il confirme en quelque sorte les rumeurs d'Aesthetic Gamer qui disaient que on jouera au moins 3 personnages. Donc Ethan, Chris et un troisième.
Là, quand ils disent les protagonistes, ça a l'air franchement de se tenir. Après, ils peuvent dire les protagonistes, par exemple. J'ai pas d'idée sur le coup, mais il y a dans plusieurs jeux où il y a plusieurs héros, ils appellent ça des protagonistes, mais on n'en joue qu'un dans le lot. Voilà, c'est le temps d'écran. Voilà, le temps d'écran d'un personnage, des choses dans ce genre-là. Donc là, techniquement, le temps d'écran des villageois et du village sera à peu près égalité avec celle des protagonistes, donc Ethan, Chris, et potentiellement une troisième personne si ce qu'il y a esthétique est vrai. Question. Dans la bande-annonce, nous pouvons voir un symbole en forme de fœtus et d'autres motifs. Cela fait un peu peur, car cela ressemble à une religion inconnue. La réponse. Peut-être que les villageois récitent ces prières afin de se protéger du danger. Cela vous donne envie de savoir qui ils sont vraiment. Alors, comme vous avez pu le lire, il y a cela fait un peu peur, car cela... Voilà, comme je dis, mais c'est la traduction Twitter, et puis il y a certains mots que je trouvais bizarres, donc j'ai échangé avec un synonyme ou ce genre-là. Mais du coup là, ils n'en disent pas plus, donc on s'en doutait qu'on a envie que les villageois font une prière potentiellement pour se protéger des monstres. Cela donne envie de savoir qui ils sont vraiment, oui. Je comprends pas pourquoi ils ajoutent ça. Oui, ça nous hype, on va dire, de savoir qui sont ces gens qui prient en cercle, qui font des symboles de fœtus de partout, qui mettent des espèces de symboles de fœtus en bois et en merde de corbeaux accrochés au truc. Voilà, donc leurs questions-réponses, leurs réponses sont vachement vagues. En parlant de... Non, c'est la question d'après, donc là... Question. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si les créatures sont intelligentes. Ils semblent attaquer en groupe. Bon, elles semblent du coup. Réponse. Les créatures ne peuvent pas parler une langue, mais elles se déplacent en meute et sein, et peuvent même manier des armes. Ça, on y a vu dans le trailer, que les espèces de Beastmen attaquent en espèces de groupe, notamment avec le Gorillaman qui est au centre, et que certains d'entre ces Beastmen et du coup Gorillaman manient des armes. Voilà, donc ils nous disent encore des choses qu'on sait. Question. Le gars qui dit « Si c'est juste à la recherche, faites du lèche-vitrine », donc if you search, je sais pas quoi, shop away, nous rappelle le marchand de Resident Evil 4. Alors c'est une bonne question, c'est une affirmation. La réponse. Nous ne pourrons pas entrer dans les détails, mais il sera certain que la vie d'Ethan dépendra de lui. Oui, s'il y a un marchand qui vend potentiellement des armes, oui, la vie d'Ethan va en dépendre. Parce que pour tuer par exemple un Gorillaman, tu veux pas y aller avec ton pétoire et ton couteau. Et il va te falloir une arme un peu plus élevée. Un pompe, un magnum. Voilà, une arme un peu plus puissante qu'un pistolet et un couteau. Donc oui, sa vie en dépendra et il nous dit qu'il ne veut pas entrer dans les détails. Voilà. Et enfin, question. Nous étions assez amoureux de la scène des livres d'art, donc le livre avec l'histoire que Mia raconte. Ces scènes apparaissent-elles dans le jeu réel? Réponse. Les scènes ne sont pas jouables, mais elles apparaissent dans le jeu. Alors là, c'est ce que a dit Aesthetic Gamer, donc c'était une rumeur pour le moment, là techniquement ça devient officiel, c'est que la scène du livre apparaîtra au début du jeu, ça sera la scène d'introduction du jeu. Et puis du coup le livre techniquement devrait continuer après des scènes, de ce que j'ai compris. Vous pouvez regarder, là aussi je vous renvoie encore dans la vidéo. Le livre continuera au fil de l'histoire pour nous créer des liens avec Ethan et tout ça. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais pour aujourd'hui sur les infos Resident Evil 8. Donc comme j'ai dit au début et que j'ai dit souvent en le disant, c'est que tout ce qu'a dit Famitsu, on le savait quoi limite. Il y a rien de bien nouveau, hein. Je sais pas, le jeu, il n'y a toujours pas de date de sortie, il y a pas de version de précommande, ils nous rabâchent les mêmes infos, les mêmes trailers en boucle. La semaine dernière, je vous en ai pas parlé, mais je vous avais dit qu'il y avait la RazerCon 2020 et que le 10 octobre, on aurait dû avoir du Resident Evil 8. Ce que je me suis renseigné, c'était le trailer qu'on a vu au PlayStation, au State of Play de septembre. Qui nous ont remis au Tokyo Game Show et qui nous ont remis à cette conférence là. Donc le jeu
quand on voit qu'en plus la séance de gameplay qu'il y avait au Tokyo Game Show, il nous la montrait pas, il cache énormément de choses sur ce jeu, ça fait poser quand même des questions. Est-ce qu'il se passe bien? Est-ce qu'ils l'ont annoncé trop tôt? Est-ce que... je sais pas moi, est-ce qu'il y a des problèmes avec le engine ou quelque chose dans ce genre-là? Et c'est bizarre qu'ils veulent pas nous en montrer plus ou nous en dire plus. Après oui, le jeu, ils savent pas quand il sort, donc les précommandes et... les précommandes, on peut aller sur le site PlayAsia, mais ça va prendre avec des pincettes sur ce site-là quand même. Mais franchement, je sais pas, moi je sais pas comment ils sont en train de se faire, mais ça en déçoit plus d'un, j'en vois plein qui râlent, qui sont limite pas contents, mais qui disent que Capcom font un peu du caca avec la promotion de Silent Hill 8. Et quand on a vu le Tokyo Game Show, je suis désolé, je suis un peu d'accord avec eux. Voilà. Donc c'était tout ce qu'il y avait pour Silent Hill 8 et un peu ce que je voulais dire dessus. Et passons du coup aux infos sur la série Resident Evil de Netflix, donc des défis Wesker. Concernant la série Resident Evil des défis Wesker pour Netflix, alors c'est Andrew Dabb qui est le showrunner qui a répondu à une interview que je vous mettrai en description. C'est parce que là aussi du coup ça sera en anglais, que j'ai traduit un peu à ma manière, que du coup si vous voulez avoir la version originale pour vraiment avoir la vraie version du tout, voilà, je vous mets le lien en description, comme ça vous pouvez aller checker vous-même si votre anglais est meilleur. Donc pour commencer, au début de l'interview, il dit que les projets, donc le film et la série Resident Evil Netflix, sont actuellement sous la même bannière, car c'est la même compagnie, je pense Constantin Film, qui a les droits pour les deux. Donc le film est un peu une adaptation des deux premiers jeux, alors que l'histoire qu'ils vont raconter, que nous allons raconter, est un peu une continuation des jeux, où les 8 jeux sont comme la base de notre histoire, mais nous allons faire de nouvelles choses. Alors c'est pas très clair, parce que j'ai un peu bataillé, j'ai oublié que quand on cite un article, une interview, il faut dire exactement ce qui est marqué. Voilà. Donc en clair, là ce qu'il raconte, c'est que du coup le film, comme on savait, il va prendre comme source Resident Evil 1, Resident Evil 2, les jeux originaux, je pense, alors que la série Netflix, de ce qu'il raconte, ils vont se baser sur des choses qui s'est passées dans les 8 jeux. Alors je sais pas comment ils savent plus de choses que nous sur Village, sur le 8, parce qu'ils disent les 8 jeux, mais voilà, ils vont se baser sur les 8 jeux Resident Evil. Alors moi ce qui pue un peu, c'est qu'ils auraient pu dire les jeux Resident Evil en général, puisqu'ils auraient pu parler des révélations, des codes Veronica, voilà. Donc ils se basent sur les jeux pour avoir une base, pour raconter leur histoire des deux filles Wesker qui du coup déménageront à New Raccoon City. Alors je sais pas comment ils vont se débrouiller, parce que Wesker est mort dans le 5. Là la série New Raccoon City, après il y a 2 temporalités, une qui se passe à une date et l'autre qui se passe à la date plus 15. Je sais pas ce qu'ils sont en train de nous faire, mais voilà, moi je suis quand même assez impatient par cette série. Parce que si en plus là ils se basent sur certains trucs des jeux, ça peut être sympa. Mais bon, franchement, je pense pas que ça va être fifou. Et je le dis quand même, ils se basent sur les jeux, mais c'est pas canon. Hein. Voilà, ça sera comme en fait une espèce de branche de temporalité qui s'est divisée. En quelque sorte, de ce que je comprends. Ensuite, donc là il parle de son travail sur le Supernatural et pourquoi il a accepté Resident Evil, la série, pour faire une série. Donc la leçon que j'ai apprise en travaillant sur Supernatural est que tu travailles toujours mieux sur les choses que tu aimes. J'adore Supernatural et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas été viré pendant ces nombreuses années. Quand arrivent des nouvelles choses, je regarde juste les choses que je sais que j'aimerais. J'aime Resident Evil, les jeux, les personnages et l'histoire. Il est vrai que quand tu aimes quelque chose, tu t'investis plus dedans que faire quelque chose que t'as pas envie, parce que t'aimes pas. Voilà. Donc t'aimes pas, donc du coup t'as pas envie, donc tu fais un peu du caca. Donc c'est logique ce qu'il dit. Cependant, quand tu dis aimer Resident Evil, les jeux, les personnages et l'histoire, eh ben je pense pas qu'on a joué au même jeu, mon cher monsieur Dab, parce que Duffy Wesker, New Raccoon City. Faut m'expliquer dans quel jeu ça y est. Si tu voulais faire des enfants Wesker, tu as un certain Jake Wesker Muller, comme je l'appelle avec son nom entier.
Si tu voulais faire les enfants Wesker, tu remontais au début des années 60 avec le projet Wesker, avec les 13 enfants dont Albert et Alex. Mais là, faire 2 enfants Wesker, donc les 2 enfants d'Albert, de ce que tout le monde comprend et de ce que l'esthétique a dit dans ce qu'il savait à peu près lui, donc, c'est une rumeur, hein, mais bon, techniquement c'est Albert Wesker quoi. Et ben, monsieur, il va falloir aimer correctement la Sega. Parce que moi, on me demande de faire une série Resident Evil, vous pouvez regarder, je vous avais fait une vidéo où j'avais parlé de ce que je vous mettrai en description, de ce que j'aurais aimé d'un espèce de Resident Evil Universe, où il y aurait des films et des séries qui se passeraient dans le même monde, donc qui seraient liées entre elles, qui s'échangeraient parfois des personnages comme ça, un peu comme Marvel le font. Voilà, moi je pense que mes idées à moi, c'est assez respectueux de la saga. Alors que là, franchement, tu peux pas dire aimer Resident Evil, les jeux, les personnages et l'histoire pour ensuite nous pondre un scénario avec 2 filles Wesker et à New Raccoon City. Voilà, pour moi, c'est pas aimer, ça, c'est juste apprécier à la rigueur, mais quand tu aimes quelque chose, tu le respectes. Voilà. Petite info bonus, donc c'est Netflix France qui ont partagé une espèce de tableau que je vous mettrai en image où c'est marqué tout prochainement et tout ce qu'ils vont annoncer en projet et tout. Et dans ces projets, nous avons à droite un Resident Evil, donc il n'y a pas d'image, c'est juste marqué Resident Evil. Mais bon, du coup, maintenant, ils vont commencer à en parler un peu, notamment dans leur prochainement et tout. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'avais sur la série Resident Evil avec les 2 filles Wesker. Maintenant, je vais vous passer à une petite question-réponse qui fait partie du Famitsu, mais qui est en rapport avec Resident Evil en général, et notamment les 25 ans, et les 2 images qu'on a eues. Voilà. L'info Resident Evil que j'ai, c'est via le magazine Famitsu, ils ont voulu parler, il y a une question et une réponse du coup, du 25e anniversaire et du coup du logo et du concept art qu'on a eu. Donc la question c'est, parlez-nous des 2 logos du 25e anniversaire et du concept art. Donc ils ont répondu, nous voulions commémorer le 25e anniversaire en nous concentrant sur ce qui rend Resident Evil cool, emblématique et beau. C'est pourquoi nous avons 2 icônes. Donc je vous mettrai tout en photo pendant que je raconte. Donc c'est pourquoi nous avons 2 icônes. Pour l'illustration, le directeur artistique Takano s'inquiétait du choix des personnages et de la mise en page. Mais nous pensons qu'il a fait des choix appropriés pour commémorer le 25e anniversaire. Alors, choix approprié. Si on enlève le Chris Redfield de Resident Evil 7, c'est vrai que l'image est plutôt sympa. RE2, RE7 et... non, oui, RE2 Remake, RE3 Remake et RE7 sont assez bien représentés. Si on enlève le Chris Resident Evil 7 et qu'on place ça par exemple, je sais pas, un Chris Resident Evil 8 qui sort l'année de 25 ans, ça serait pas mal, non? Je sais pas, moi dans ma logique j'aurais mis le Chris de Resident Evil 8 parce qu'il sort l'année de 25 ans, donc ça aurait fait un clin d'œil à l'année où il sort. Et puis je vois pas ce que je peux dire d'autre, c'était juste pour vous dire, vous expliquer leur choix de pourquoi ils ont fait ça. Voilà. Donc c'est terminé pour ce 70e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, d'infos et rumeurs sur Resident Evil numéro 36, je dirais, de mémoire. Donc l'épisode 36, donc j'espère qu'il vous aura plu. Bon, j'ai un peu cafouillé parfois, j'avoue. J'ai un peu mal lu aussi, donc je m'en excuse. Normalement, où il y avait le texte à chaque fois, c'est qu'il y a un truc que vous avez mal compris parce que j'ai mal parlé ou mal expliqué. Je mets le texte à chaque fois parce que je sais que parfois j'ai des problèmes pour lire et expliquer, donc du coup je fous le texte exprès pour ça. Comme je vous disais au début, si le tic-tac de l'horloge vous dérange dans la vidéo si on l'entend, je l'arrêterai pour le prochain épisode. En parlant de prochain épisode, fin de cette semaine sortira une vidéo que c'est l'ami Wiper qui m'a conseillé de faire, donc un top Resident Evil. Donc c'est une grosse vidéo qui fera à peu près 30 minutes. Au début je parle des films, donc je fais un top 6 des films. Après je fais un top 5 des mangas et des films d'animation. Donc Heavenly Island, Marawa Desire, Des Générations, Damnation et Vendetta.
Et à la fin, je fais 10 jeux Resident Evil que j'ai joué, je les place de 10 à 1. Ceux qui me connaissent savent déjà qui est le numéro 1. Mais certains choix va en titiller certains. J'ai placé un jeu au-dessus d'un autre. Ceux qui me connaissent vont me dire What? Je le dis dans la vidéo, donc vous le verrez. Elle sortira dans mercredi, elle est prête et tout, donc mercredi, normalement il y a une vidéo. Et fin de semaine, du coup, il y aura normalement, s'il y a des infos et des rumeurs, un info rumeur Resident Evil numéro 37, si celui-là c'est le 36, ou le numéro juste après. Et bah du coup, on se retrouve pour la vidéo des tops Resident Evil mercredi, et puis bah, ciao, avec une moto.